Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance astro du mois de juin 2023. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je vous propose d'ailleurs de découvrir mes créations si vous le souhaitez sur ma page Facebook Trésor d'âme, où vous pourrez découvrir les créations qui sont disponibles. Et si vous souhaitez un bijou personnalisé, voir ensemble un petit peu la pierre qui peut vous convenir, la pierre dont vous avez besoin actuellement, ou si simplement vous souhaitez offrir à une personne qui vous est chère, ce sera avec un grand plaisir. Je suis également énergéticienne, donc je propose des soins énergétiques intuitifs. Donc si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite également à me contacter sur la page Facebook Trésor d'âme pour en savoir un peu plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je propose? Comment ça se passe? Et je propose également des guidances de façon gratuite, là comme vous pouvez le voir sur YouTube. Et je propose des guidances personnelles, approfondies, avec donc les oracles et les cartes que vous allez pouvoir découvrir là, et d'autres que j'ai aussi près de moi, pour voir justement si vous avez une question en particulier, un thème à aborder, quelque chose de plus précis. Parce que là, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, ça va vraiment être une guidance générale, c'est-à-dire qu'on va voir par signe astrologique. Si vous souhaitez une guidance la plus juste possible, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir un peu plus de précision, que ça devienne un peu plus concret, on va dire plus... euh, pas plus logique, mais voyez que vous puissiez y voir un peu plus clair. Et si jamais rien de tout cela ne résonne en vous, ne vous en faites pas, c'est normal aussi, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc si tel est le cas, je vous invite à aller découvrir peut-être d'autres guidances astrologiques, ou peut-être même regarder celle du mois dernier, voir si celle-ci vous parle, et peut-être qu'elle vous parlera. Je vous invite donc à découvrir ensemble ce qui vous attend pour le mois de juin. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Gémeaux, pour votre guidance du mois de juin 2023. Donc comme le mois dernier, on va voir d'un point de vue général, ensuite sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, et on terminera avec l'oracle de Gaïa pour un message de l'univers pour vous. Donc j'espère que votre guidance sera un tout petit peu moins longue que celle que je viens de faire juste avant, parce que sinon il va falloir s'accrocher. Donc c'est parti pour vous, chers amis Gémeaux, pour le mois de juin 2023. Nous avons la carte de l'âme à la coupe. Voilà, donc déjà les trois premières, on va en prendre trois autres là. On a les coupes à la coupe. Qu'est-ce qui vous attend, cher ami Gémeaux, pour le mois de juin 2023? On va prendre celle-ci. Et ensuite, nous allons étaler tout ce petit monde. Essayer de trouver un peu de place. Parce que je m'étale, je m'étale, je m'étale. Hop, voilà. Nous avons la justice et le désert. J'essaie de voir, oui, vous voyez à peu près. Nous avons la pénitence avec l'hiver. Et nous avons le retour avec l'araignée. Alors, à la coupe, on avait les flûtes de champagne et l'autre, c'était l'âme. Donc, est-ce que vous êtes d'humeur festive? Est-ce que vous avez la joie en vous ou l'envie de retrouver la joie en vous,
de faire la fête, c'est possible. Vous êtes peut-être d'humeur joyeuse en ce moment. Euh, pop, pop, pop. Ça me dérange un petit peu. Il y a, en fait, enfin, comment dire, là, de ce qu'on voit, c'est comme si, j'essaye de vous, enfin, d'expliquer ce que je vois en fait. C'est comme si vous étiez là, en plein milieu, et que tout se fige autour de vous. Vraiment, vous êtes à observer, à être, et même, je dirais que vous avez du mal à observer. Vous êtes un peu centré sur vous. C'est pas pour être dans le sens égoïste, hein, mais c'est comme s'il n'y avait plus rien autour de vous, comme si tout s'était figé autour de vous. Alors, est-ce que vous êtes tellement euh, centré sur vous en ce moment que vous ne voyez plus ce qui se passe autour de vous? Est-ce que, alors volontairement ou involontairement, ou est-ce que vous faites abstraction de ce qui est autour de vous parce que ça vous fait peur? Je sais pas. On va aller voir ça. Donc, qu'est-ce qui vous attend les Gémeaux pour le mois de juin 2023? On a la campagne, l'écureuil, l'exclamation, la cigogne, la harpe, le printemps, le médical, l'homme âgé, le travail. Oui. Alors, pour moi, j'ai l'impression qu'il faut que vous retrouviez une forme d'équilibre. C'est-à-dire que vous avez besoin, je pense, de vacances, de repos, de congés. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Vous avez besoin je dirais même, de nouveaux projets. Vous avez besoin de vous sentir vivant à nouveau, ou peut-être de vous sentir vivant. Peut-être que vous n'avez jamais vraiment fait. Euh, pour moi, on a besoin, en fait, là, il y a sûrement eu un passage difficile, un passage où on a l'impression qu'on n'allait pas s'en sortir, qu'on cumulait peut-être les, les catastrophes, les problèmes, on cumulait peut-être trop de choses. Et là, on a envie de se poser, on a envie de calme, on a envie de se ressentir à nouveau vivant, de faire des choses qui nous plaisent. Peut-être que vous allez vous lancer dans... Alors bon, j'ai l'idée du théâtre, mais peut-être dans quelque chose un peu d'artistique, quelque chose en fait, un loisir, un plaisir. Ça peut être voilà, du dessin, ça peut être donc du théâtre, ça peut être de la musique, ça peut être plein de choses, hein. L'art, c'est vraiment hyper vaste. Et alors, je ne sais pas si vous allez, si vous êtes dans un projet d'accompagnement vis-à-vis des autres, du soin vers les autres, d'accompagner les personnes peut-être souffrantes ou vieillissantes ou fatiguées, ou alors peut-être qu'on parle de votre retraite, peut-être que vous allez être en retraite, ou peut-être que vous étiez pas très loin mais vous hésitiez et que vous allez prendre votre retraite. Pour moi, c'est comme si vous alliez vous retirer du travail pour autre chose, pour quelque chose de plus en accord avec vous-même, de plus en accord avec ce qui vous plaît, avec ce qui vous anime, avec ce qui vous fait plaisir. Peut-être que vous allez être, ça peut être aussi
aide médico-psychologique, donc où vous allez peut-être accompagner des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, des personnes fragilisées. Il y a quelque chose tourné en même temps vers soi, c'est-à-dire en accord avec soi et ouvert vers l'autre. Voilà ce que je ressens. Ce qui est assez rigolo, puisqu'en fait, on disait que là, pour moi, je vous voyais là au milieu, et comme si tout était figé autour de vous, ou l'inverse, que vous étiez dans une espèce de bulle, et que tout est actif autour de vous, mais que vous ne le voyez plus. Enfin, c'est peut-être ça, c'est peut-être qu'en fait, à quelque part, vous n'y arrivez plus à suivre le rythme autour de vous, le rythme autour de vous ne vous convient plus, et que là, vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même, sur ce qui vous anime en fait. On continue. Oh ben, je vais dire un gros mot. On a la sexualité, le contrat, la route, le papillon. N'oubliez pas, si rien de tout cela ne résonne avec vous, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant astro ou votre signe lunaire, ou les deux même. Et puis, bon, c'est une guidance générale, globale. Et surtout aussi, essayez de garder en tête que s'il y a des choses que vous voyez, des cartes, et que ça vous fait penser à une chose en particulier, ou que vous le ressentez autrement, fiez-vous à votre intuition. C'est que justement, au contraire, elle vous parle, et ça, c'est chouette. Et c'est chouette de pouvoir l'écouter. Alors, on a la pensée. Et on a l'étoile. Bon, là, en plus, c'est au milieu du tirage, donc bravo, bravo à vous. Là, on voit clairement que c'est fini le temps où, en fait, justement, non mais vraiment, il y a cette idée-là, hein. Il est fini le temps où vous étiez figé, où vous étiez peut-être inactif. Euh, Figé, inactif, dans l'inaction, peut-être dans... euh, Oui, il y avait quelque chose, vous voyez, qui était... Vous étiez là sans être là, en fait. Vous étiez peut-être l'ombre de vous-même, un fantôme, enfin... Et là, c'est comme si vous vous repreniez en main, vous étiez là, ok, là je fais le point sur ce que j'ai envie de faire, sur ce que j'aime, sur ce qui me fait vibrer, sur ce que je désire réellement. Vous faites le point sur vos désirs, sur vos envies, sur vos besoins. Et là, vous prenez une toute nouvelle direction. Vous y allez, mais tout debout, tout debout, tout droit, droit devant vous. Et on voit, il y a le papillon, on a la pensée positive, on a cette idée de je peux me faire confiance, je peux faire confiance en l'univers, j'y crois et je vais y arriver. Et en fait, là, on vous sent vraiment mais déterminé, bien, mais sûr de vous en fait. Et ça, c'est chouette. Et on termine pour vous les Gémeaux pour le mois de juin 2023. On a les immeubles. On a la femme. Pardon. On a la croix. Pardon. C'est l'encens qui me fait tousser. Ça m'irrite. On a le jeune homme. Alors, il n'y a peut-être pas de hasard que je dise ça m'irrite. Il y a peut-être quelque chose qui vous irrite aussi. Peut-être que cette situation-là, parce que l'encens, il est là depuis tout à l'heure, peut-être que cette situation vous irrite et vous pose souci. On a les cœurs. On a la jeune fille. On a l'abondance. On a la bougie. On a la chauve-souris.
Et on a le panier. Bon, j'avais un doute, donc j'ai dit je vais tirer quelques cartes en plus. Euh, Alors, je pense qu'on parle là du plan sentimental. C'est assez complexe, assez complexe. Là, je parle pour les personnes qui sont en couple, hein. Je ne parle pas pour les personnes célibataires. Mais parce que pour moi, ça a l'air plus dans cette dynamique-là. Mais si vous, ça vous fait penser à autre chose, n'hésitez pas. Euh, pour moi, là, on est dans l'idée de on ne peut plus faire machine arrière. On est lancé dans une autre direction. Pour moi, il y a l'idée de chemin qui se séparent. Euh, il y a peut-être l'idée aussi de la garde d'enfants, si vous avez des enfants en commun. euh, c'est plutôt compliqué parce que euh, vous avez vraiment envie de garder, euh, de maintenir une certaine forme d'équilibre, de, de vous sentir bien avec vous-même, mais d'être bien aussi par rapport à vos enfants. C'est compliqué et vous ne pouvez plus, en fait, pour moi, peut-être que vous étiez encore ensemble par rapport aux enfants. Et là, c'est plus possible, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est plus possible que vous êtes en train, entre guillemets, de sombrer. Et c'est peut-être pas pour les bonnes raisons, entre guillemets. Pour moi, il y a cette idée de on ne fait plus on ne fait plus machine arrière et on va vers l'avant. Et pour moi, on va vers une séparation. Pour moi, on va vers une séparation. Mais voilà, si vous étiez donc marié, vous viviez sous le même toit, on voit que vous allez, pour moi, vous allez déménager, vous allez quitter le foyer. Vous allez quitter le foyer. euh, mais ce qui me gêne, j'ai vraiment cette impression. Alors après, on a la femme qui est représentée. Pour moi, c'est le côté mère. Il y a ce côté un peu brisé, ce côté un peu séparation. La mère qui est séparée de ses enfants, en fait. Donc voilà, on est pour moi sur l'idée de séparation amoureuse, mais peut-être pas qu'une séparation amoureuse, ça peut être aussi le décès euh, d'une maman, mais ça j'y crois un petit peu moins. Pour moi, c'est plus une séparation et c'est peut-être aussi peut-être qu'entre guillemets, une maman se fait voler ses enfants. Peut-être que l'autre manipule et met les enfants de son côté. Il y a quelque chose qui se joue sur le plan, pour moi, il y a quelque chose qui se joue sur le plan familial euh, qui va être compliqué. C'est peut-être aussi pour ça, enfin c'est peut-être tout en lien, hein, cette détermination de sortir enfin de là où on est, d'arrêter d'être figé, de passer à l'action en fait. Cette idée aussi de faire le point sur ses désirs, le fait de prendre du recul par rapport peut-être à son travail actuel. On est sur, voilà, on est clairement sur, il y a un petit peu tout qui valse entre guillemets, enfin, voilà. On va voir sur le plan professionnel pour vous, cher ami Gémeaux. On a la chance. Donc quoi qu'il arrive, on va dire que la finalité devrait être plutôt sympa. Ok, merci. On va aller voir un peu plus loin. Donc, l'enfermement, la parole et l'hérédité.
On va aller voir tirer d'autres cartes. Puis on va voir pour ceux qui sont salariés et ceux qui ne le sont pas. L'instabilité. Le cadeau. Le carrefour. Alors pour moi, c'était ça qui me venait tout à l'heure. C'était en gros, quand je disais que vous alliez être chanceux, c'était pour moi, peu importe ce qui vous arrive, c'est une chance en soi, même si ça vous semble négatif sur le coup. Et je pense que les cartes vont aller dans ce sens-là, donc je le dis, tant que j'y pense. On a la correspondance. Le retour. La femme. L'amour. La santé. Bon, on revient un petit peu sur ce qu'on a vu tout à l'heure, et puis j'essaie de me souvenir ce qu'on avait vu et où. Euh, Alors, euh, peut-être, alors il y a peut-être une idée de santé du cœur, euh, peut-être l'idée de faire le point avec ce qui, pour moi c'est vraiment l'idée de faire le point avec ce qui nous anime, ce qui nous plaît, ce qui nous fait vibrer, ce qu'on aime réellement. Il y a une idée de cœur, d'écouter son cœur. Donc j'insiste là-dessus, écoutez votre cœur. Ça vous fera peut-être sens ou pas, hein, mais voilà. Donc pour les personnes qui cherchent un emploi, pour moi, je ne vois pas d'emploi pour le moment, parce que c'est un petit peu confus. C'est-à-dire qu'il y a des échanges, il y a peut-être même des retours, des personnes qui vous font des retours, pour moi, des retours sur un entretien par exemple. Peut-être que vous avez des nouvelles de votre conseiller si vous êtes à Pôle emploi ou dans une entreprise d'intérim. Il y a des choses peut-être qui vous sont proposées. Euh, Peut-être que vous avez des propositions dans le domaine familial, dans l'aide aux familles, dans euh, l'accompagnement du couple peut-être, euh, peut-être dans l'écoute des autres, la psychologie, c'est possible. Parce qu'on voit vraiment, il y a cette idée d'écoute, de parole. Euh, je pense, voilà, pour moi, il est possible que vous passiez des entretiens au mois de juin, que vous ayez des échanges, des contacts. Euh, pour moi, différentes propositions. Vous allez peut-être même avoir, vu qu'il y a le cadeau, vous allez peut-être même avoir une proposition intéressante, mais je ne vois pas de signature de contrat au mois de juin. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Mais pour moi, on est plus sur le côté. Euh, ça fait peut-être même longtemps que vous êtes en fait à la recherche d'un emploi, ou peut-être que vous étiez justement. Vous n'arriviez plus à vous projeter, à aller vers la recherche d'emploi, etc. Et que là, hop, vous n'étiez peut-être pas sûr de vous, mais on se relance, on reprend des contacts, on se remotive, on reprend la parole, on va vers l'autre, on se donne des possibilités, on étudie plein de pistes différentes, on fait le point sur ce qui nous plaît. Pour moi, on est comme ça, voilà, vous êtes dans cette énergie-là. Et pour les personnes qui sont salariées, euh, fini le fait de se laisser de côté, le fait comment dire, de vous oublier. Là, pour moi, vous prenez des risques. Vous prenez des risques. Vous allez peut-être même, pourquoi pas, alors on voit pas trop l'idée de convocation, mais peut-être que vous allez en fait
avoir besoin de parler de ce qui se passe au niveau du travail. Peut-être que vous avez besoin d'être accompagné ou vous allez avoir besoin d'être accompagné dans vos projets, dans vos idées. On voit il y a des envies, il y a des idées, on a envie d'enfin s'écouter, de faire quelque chose qui nous plaît. On a peut-être envie d'offrir à l'autre, d'offrir de son temps, d'offrir de son énergie. Pour moi, il y a vraiment l'idée de se tourner vers l'autre. Je l'ai déjà dit tout à l'heure et je le redis. On est vraiment dans l'idée de l'aide à l'autre, de se tourner vers l'autre, de l'accompagnement. Donc je pense qu'il y a, si vous n'étiez pas là-dedans ou vous aviez un petit peu minimisé cette partie-là, cet aspect, pour moi, on y va clairement. J'ai vu la carte de l'homme, donc c'est vraiment, on prend euh, une décision, on va de l'avant. On continue avec le domaine amoureux pour les Gémeaux pour le mois de juin 2023. Qu'est-ce qu'il y a pour les Gémeaux pour le mois de juin 2023? Ce sera la carte météo. Qu'est-ce qu'il y a pour les Gémeaux pour le mois de juin 2023 sur le plan sentimental, s'il vous plaît? Okay. Bon, donc ce coup-ci, je ne tire pas la carte météo. Je choisis de garder la carte, celle-ci, la crise. Nous avons la solitude. Nous avons l'intérêt. Et nous avons la jalousie. Donc pour les personnes célibataires, j'ai pas, on n'est pas sur l'idée de relations agréables, voire même de rencontres. On ne nous parle pas de rencontres, on ne nous parle pas de relations agréables. Si vous deviez rencontrer quelqu'un, vous risquez de tomber sur quelqu'un qui aura beaucoup de blessures en elle et ça risque d'être une prise de tête et pas du tout agréable pour vous. Donc je ne vois pas de choses positives sur le plan sentimental pour les célibataires. Après, je peux me tromper, je vous le souhaite d'ailleurs, mais le mois de juin n'est pas trop symbole d'amour pour vous. Et pour les personnes qui sont en couple, je pense qu'il y a besoin de se recentrer sur soi ou au contraire peut-être de se décentrer de soi et de voir peut-être les besoins de l'autre, c'est possible également. Mais pour moi, c'est vraiment... on est dans une phase où on se pose des questions. On est dans une période de crise sur le plan sentimental où on a peut-être besoin d'être seul ou alors on se sent seul même en étant en couple. Peut-être qu'on a l'impression de s'oublier ou peut-être qu'on a l'impression que l'autre nous oublie. Euh, Alors, c'est vrai que moi, ce qui me dérange, c'est qu'on ait la carte de la jalousie. Donc, je vais aller voir une carte en plus. Okay. On a la communication. La communication et la sincérité. Pour moi, dans votre situation amoureuse, il y a peut-être besoin d'en parler. Peut-être besoin d'en parler, de dire voilà, je ressens ce sentiment de jalousie ou peut-être qu'il faut faire attention dans ce qu'on dit aussi. Peut-être que comment dire, il faut être sincère, vraiment mettre les mots justes sur ce qu'on ressent, pas être enfin, éviter l'accusation sur l'autre, mais plutôt être là dans le partage de ce qu'on ressent, c'est-à-dire dire voilà, moi je me sens mis de côté, je me sens délaissée, bah voilà, dire je et ben, lorsque tu fais telle chose, je me sens de cette façon-là. Ou lorsque tu me dis pas que tu vois tes amis, je me sens mis de côté, enfin je me sens blessée.
c'est vraiment dire que telle action ou tel mot vous fait ressentir ça. C'est pas accuser l'autre, c'est en fait dire voilà, quand tu fais ça ou quand tu dis ça, je me sens comme ça. Et dire voilà, c'est je me sens comme ça veut pas dire que ce que tu fais ou dis est mal, c'est que moi ça me renvoie ça, et du coup je me sens pas bien, et après, ça, une fois que vous avez dit les choses, vous allez peut-être y voir plus clair et vous dire bah, pourquoi en fait la personne va vous dire mais moi en fait quand j'ai dit ça, ou quand j'ai oublié de te dire ça, c'était vraiment un oubli, il n'y avait rien de mal, je suis désolée que tu aies pu le ressentir comme ça. Et peut-être, bah, du coup, comprendre pourquoi vous vous êtes senti, je sais pas, délaissé, abandonné, rejeté, enfin. Et du coup, voir quelle est la blessure qui est titillée à ce moment-là et voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour le moment pour travailler sur ça, ou qu'est-ce que vous pouvez demander à l'autre de faire pour être moins blessé. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc pour le... Merde, pardon. Il fallait bien que ça arrive à un moment donné que je dise un gros mot. On va voir donc un message de l'univers pour vous, les Gémeaux. On a la carte de l'attachement avec le lâcher-prise, la contrainte et la peur. Ok. On a la carte l'océan d'amour éternel, la guérison, la créativité et la fertilité. Alors on a cette goutte d'eau. On a la lune c'est les émotions, la goutte d'eau. Moi si je regarde la carte comme ça, pardon, sans lire le texte, sans voir ce qui se passe là, pour moi c'est un peu comme si y a un trop plein d'émotions. Il y a un trop plein d'émotions, il y a peut-être... on ose peut-être enfin dire les choses, faire... mettre des mots sur ce qu'on ressent, faire ressortir ces émotions, être plus dans l'expression de ces émotions. Et peut-être qu'on a la fameuse petite goutte d'eau qui fait que le vase déborde et que là, bah, en fait, il y a le changement qui commence et qui s'opère. Et on a ce côté vraiment, pour moi, lune, on a ce côté donc mystérieux, on a ce côté sensibilité, fragilité, le début de quelque chose, la libération de quelque chose. On va aller voir ce que la carte nous dit. On dit que l'amour triomphe toujours. C'est particulièrement vrai pour vous en ce moment. Quelque chose a été résolu et guéri grâce à l'amour. Ce qui était auparavant stérile est devenu fécond, et une graine a été plantée avec votre aide. Les conditions et le moment sont favorables, un nouveau projet vous attend. La naissance de quelque chose de neuf apporte toujours joie et excitation. La roue invisible des saisons de l'éternité a tourné, et un nouveau cycle débute. Une nouvelle vision est née. Et en affirmation positive que vous pouvez vous réciter, donc je vous invite à faire pause pour la noter si vous voulez, puis vous la récitez tout le long du mois de juin, pourquoi pas. L'amour guérit. L'amour résout tout. L'amour triomphe. L'amour crée. L'amour est éternel. Voilà pour vous, cher ami Gémeaux, pour votre mois de juin 2023. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, éclairé. Je suis disponible pour des guidances en privé. Je n'ai pas beaucoup de créneaux disponibles, mais je vous invite à me contacter pour un rendez-vous avec moi en privé pour voir un petit peu justement de façon plus précise, plus personnelle, ce qui vous attend vous pour votre mois de juin 2023, que ce soit sur un plan particulier ou d'un point de vue général. Vous pouvez me contacter donc sur la page Facebook Trésor d'âme et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la future guidance. À bientôt les Gémeaux.